Salut et bienvenue dans le podcast Du Monde au Balcon. Avant de commencer l'épisode, vous pouvez suivre ce podcast sur Instagram, dumondeaubalcon.podcast, et abonnez-vous sur les plateformes du podcast pour recevoir les notifications lorsqu'un épisode est posté. Et mettez 5 étoiles si vous aimez l'écouter. Bienvenue dans le podcast Du Monde au Balcon. Un podcast qui ne va pas forcément parler de grosses poitrines, mais qui consiste plutôt en une discussion entre amis. Tu sais, la discussion de fin de soirée, quand tu fais ta pause clope sur le balcon ou que tu veux tout simplement prendre l'air dehors. Et brusquement ou doucement, tu te trouves happé par une discussion dans laquelle tu es autant susceptible de refaire le monde que de le défaire. Eh bien c'est ça, Du Monde au Balcon. C'est une discussion entre potes, mais enregistrée. Parce que trop de fois, j'ai eu la prétention de me dire que c'était sacrément intéressant ce que l'on se racontait pour ne pas oser partager nos idées, nos traits d'esprit et nos fous rires à travers ce moyen de communication en vogue qu'est le podcast. On vous demande toute votre attention. Ça ne marche pas. Respire à l'envers. Rockety pockety walkety walk, abracabradabranach, et voilà. Très bien, nous recommençons. Cet épisode survient dans un contexte tout particulier. Du Monde au Balcon se renouvelle sans cesse, mais garde toujours son sens premier. Peut-être même qu'avec cet épisode hors série, il y a une incarnation précise de ce que j'ai eu en tête en imaginant le concept de ce podcast. Tentez plutôt d'imaginer la scène. Nous sommes en plein milieu d'une soirée, laquelle se déroule elle-même en plein milieu d'un week-end entre amis. Nous sommes 13 dans une maison perdue dans la campagne en Eure-et-Loire. Tout est propice à ce qu'une folie survienne. Dans ce groupe d'amis, beaucoup ont su faire preuve d'initiative et de créativité. Des jeux se déroulent tout le long du séjour. Actuellement, une partie du groupe peint sur la terrasse. Une autre partie est dans le salon et s'amuse à réaliser une œuvre à partir de collages d'articles. D'autres se préparent à manger et composent à leur convenance leur galette de sarrasin. D'autres le voient tout autour, tantôt commentateurs, tantôt spectateurs, tantôt rieurs. Et nous enregistrons un épisode de podcast. Il est 23h06. Ce soir, je reçois 3 personnes et nous sommes 4 pour 3 micros. J'espère que mes amis auditeurs comprendront que bien que la magie du montage existe, j'ai voulu garder un peu d'authenticité et maintenir ainsi la vigueur du souvenir de ce moment en conservant les bruits parasites, essentiellement des rires et des éclats de voix qui proviennent de la pièce d'à côté. Au fil du séjour, chacun a su se trouver un rôle. Chacun a mis la main à la pâte. Tantôt pour cuisiner, pour aller faire des courses, pour mettre la table, débarrasser, nettoyer, encourager, animer. Chacun se crée sa place sans que rien ne dicte nos paroles et nos gestes. L'heure du lever est libre, l'heure du cocher aussi. Chacun sait qu'il peut avoir son espace et chacun est libre d'interagir et de créer des espaces communs. Notre espace commun se résume à manger, boire, rire et s'écouter. C'est tout ce à quoi doit se résumer un séjour entre amis. Et ce soir, à la manière d'Augustin Trapenard, j'ambitionne de vous poser des questions qui ont vocation à être autant profondes que particulièrement absurdes. Je n'attends de vous que de la spontanéité. Pas de pression pour être drôle ni intelligent. Ici, nous refusons le jugement. Autre règle, tout le monde n'est pas obligé de répondre aux questions. L'inspiration appellera l'échange. Et l'échange, c'est tout ce qui caractérise Du Monde au Balcon. Je suis ce soir Augustine Trapenard et vous allez aujourd'hui vous révéler. Mais d'abord, passons aux présentations. Je vous propose que chacun d'entre vous trouve un adjectif qui qualifie une personne autour de la table. Je vais citer vos noms à tour de rôle. On commence très fort. Maintenant, qualifiez Margot. Je commence. Margot, je la qualifie de dégourdie. Margot est flexible. Et très souple. Margot est gentille. Il y en a qui ont plus bossé que d'autres. Enzo est facétieux. Enzo est gros cylindre. Enzo est intense. Marine est une force tranquille. Marine est solaire. Marine est créative. Elle est gentille. Ok, je vais commencer avec une question très profonde. Je vous écoute. Si vous deviez vous réincarner en meuble, lequel serait-il ? Un cellier rigolo avec une vitre transparente. Pourquoi
On doit développer. Hein. Parce que c'est un meuble assez basique, mais il est plein de fantaisie et on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais pas non plus tout dévoiler. Il y a plein de couleurs. En tout cas, dans ma tête, il a plein de couleurs et plein de formes. Et il y a des beaux verres en verre dedans. Et des couleurs. Intéressant. Moi, ce serait une grande armoire avec plein de vêtements dedans. Moi, je pense que ce serait un piano. Parce que déjà, j'adore cet instrument de musique. J'en fais. Et parce que c'est aussi un meuble. Voilà. Le premier qui me vint, c'est une cave à vin, justement. Parce que j'aime bien, c'est souvent dans des recoins un peu inattendus d'une maison. Il y a le fait que ce soit soudainement frais et qu'il y a potentiellement plein de trésors. Et aussi, des fois, on trouve autre chose que du vin dans des caves à vin. Donc c'est inattendu. C'est plus quand c'est des pièces, ça, non? Ouais, mais il y a des meubles. Aussi, Oui, bien sûr. À quand remonte votre dernier fou rire? Il y a 10 3 minutes. minutes. Vraiment, quelques minutes. Tu veux qu'on raconte? Oui, bien sûr, racontez. Attends, faut que je me reconcentre. Faut en choisir. Dans la cuisine, sûrement, je crois. Ah, bah, c'est pas... Tu peux dire, on coupera au montage. Bah, c'était la spatule cachère. En fait, c'est pas très radiophonique, mais elle a comme un sabot fendu. Enfin, c'est une spatule un peu ronde, un peu concave, qui ressemble à un sabot d'animal. Donc, c'est hyper drôle. On entend les rires, Voilà. ouais. Ça donne le contexte. Et j'ai demandé si cette spatule était cachère ou pas. Voilà. Une personne sur deux a compris la blague déjà. Ouais, c'est ça, On c'est n'a ça. pas compris la blague, mais ça a très bien marché auprès de Margot. On a beaucoup ri. D'autres fous rires? C'était aussi dans la cuisine il y a quelques minutes. Tout se Et passe dans la cuisine. Tout se passe dans la cuisine. Et je pense que c'était parce qu'on était reparti sur Dominique de Villepin. Traduit, ça fait Domifuck from City Bread. Et du coup, ma grand-mère s'appelait Monique, donc ça fait Mofuck. Ma mère c'est Véronique, ça fait Vérofuck. Et Pierre, son deuxième prénom c'est Yannick, du coup c'est Yafuck. Et on a beaucoup ri sur ça. C'est excellent. Moi, mon dernier fou rire, c'était hier soir. Oui, j'ai eu un fou rire jusqu'aux larmes. Non, j'ai eu d'autres fou rires, mais vraiment jusqu'aux larmes. Pas de problème. C'était quand on faisait le jeu de faire des prénoms et noms à peu près. Et on avait Gona qui devait nous faire deviner un poète. Et personne n'a trop trouvé. François a dit Arthur Rimbaud. Et ça m'a eu. Ok. Voilà. À la manière d'Augustine Traquenard, quel est votre juron ou gros mot préféré? Zut de flûte. En vrai, je dis beaucoup merde et putain. Mais je dirais pas que ce sont mes préférés. Et j'ai pas de gros mots préférés. Je suis bien élevée. Oui, assurément. Moi, j'adore, je dis souvent merde, mais je trouve que mon gros mot préféré, c'est chiasse. Donc, je trouve que le mot chiasse est Tu dis particulièrement... chiasse comme ça. Chiasse, non, je le dis pas souvent, mais par exemple, je sais pas, on met de la musique et quelqu'un va dire... et moi, j'ai envie de dire, tu peux changer cette chiasse qu'on écoute. Enfin, je trouve que chiasse a quelque chose d'à la fois extrêmement vulgaire, mais un petit côté poétique, et puis chiasse, c'est drôle, en fait, évidemment, je trouve. C'est vrai que je dis aussi de plus en plus merdier. J'aime Merdier. bien merdier. J'adore Mara quand tu ponctues tes interventions, genre tu te rapproches du micro, tu dis un truc, t'arrêtes, tu recules, tu reviens parce que t'as oublié et tu repars, j'adore. Faut que je laisse la place. On a un micro pour deux. Ouais, c'est un peu ghetto. Non, vous êtes pas inspiré par la question sur les grands mots? Non, enfin si, mais moi je dis souvent merde putain classique Ouais. quoi, je pense. C'est un peu les classiques. Voilà. Ta gueule. Au taf, Elle m'a regardé droit dans les yeux quand elle a dit ça. Je me sens vexée. Non. Ta gueule, il est très Ouais, violent. Parfois, ouais. il est très violent. Ouais. Ouais. Mais maintenant, on le reprend vraiment en mode... Enfin, surtout Solène, là, ta gueule. Maintenant, c'est plus trop une injure, c'est plus genre un mot d'expression pour dire mais non. Oui, Ouais, c'est vrai. C'est ça. Mais ça me surprend à chaque fois. non, moi ce que j'allais dire c'est qu'au travail, je pense que c'est un peu le seul lieu où j'essaie de me contenir. Je fais attention à pas dire des jurons, mais des fois je pense que oui, ce qui sort c'est les merdes et les putains quoi. C'est pas-
Mais c'est On pour n'est ça pas que je les pense seuls, hein. qu'il faut faire preuve un peu d'originalité, tu vois, dire vaurien, mécréant. Je trouve que ce genre de truc, Vocifère. vocifère, ouais. Mhm. Sacripant. C'est mignon. Voyou, même voyou. Chenapan. Chenapan, chenapante. Blouson noir. C'est pas une insulte, c'est même stylé d'être un blouson noir, non? Non, c'est une insulte, genre, j'ai lu ça dans Gaston Lagaffe. Ah ouais. Une insulte des années 60, quoi. Pour ou contre le rougail saucisse? Bah, totalement pour. Voilà, il n'y a pas débat. Pourquoi on serait contre le rougail saucisse? Moi, je crois que je suis contre. Ah, Explique-toi. ok, il y a débat. Bah, je sais pas si j'ai pas trop d'explications, mais je suis déjà après je suis pas fan de la bouffe pimentée. Donc Ok. déjà c'est un peu compliqué. Et en vrai je dis ça mais j'en ai pas mangé tant que ça, mais dans l'idée rougail saucisse non. Pourquoi? C'est pas assez subtil pour toi, Margot? Ouais, c'est pas assez subtil. Peut-être que ça a été mal préparé quand on a mangé. Peut-être que c'est juste que j'ai jamais goûté un bon rougail saucisse. C'est peut-être pour ça. Il faut le manger avec du riz et il faut que le riz soit bon. Et il faut que le rougail soit bien mouillé parce qu'un rougail saucisse sec, c'est vraiment terrible. Il y a une expertise. Moi, je pense que si on mange un rougail saucisse à La Réunion, c'est meilleur aussi. Je pense qu'il y a un contexte Ouais. aussi, peut-être. Hop. Face plage, non, je sais pas. Toi t'en as déjà mangé un? Bon, Pas à La Réunion, en tout cas, non. Mais c'est un projet de vie, Ouais. actuellement. Bah écoute, projet de vie aussi, me réconcilier avec le rougail saucisse. Mais voilà. Voilà. Et ça, c'est Alors, important comme objectif. Bah, on aurait dû propaler ça ce week-end. Ouais. Pourquoi on n'a pas fait de rougail On saucisse? n'a pas voulu sortir de notre zone de confort. Parce que Pierre est végétarien. Et parce qu'on est un peu ethnocentré qu'on fait des galettes. Il y a plusieurs variétés de. Ouais, non, j'allais dire. Non, mais c'est à ça. cause de Pierre. Il y a rougail poulet aussi, apparemment. Ok, moi je trouve que ça c'est une question. Je voulais pas y venir trop tôt, mais il s'avère on en est là maintenant, alors que ça fait pas si longtemps qu'on enregistre. Mais pour moi, c'est une question très importante à laquelle j'ai de nombreuses fois réfléchi, et je tiens à préciser que ma réponse varie. Dans un monde apocalyptique où la Terre va s'autodétruire, vous préféreriez que soit la Terre brûle et donc mourir de chaleur, sachant que vous n'allez pas forcément mourir de chaud, mais mourir de... et les récoltes qui crament et plus de nourriture, etc., et crever dans notre souffrance dans la chaleur, ou ce même monde apocalyptique, mais avec la Terre qui entame une ère glaciaire. Là encore, les récoltes sont cramées, vous allez potentiellement mourir de froid, plus d'électricité, tous les câbles qui gèlent, etc. Vous préférez quel genre d'apocalypse? Et je pense que c'est comme ma théorie du dessert préféré. Je pense que le choix de votre apocalypse détermine une grosse partie de votre personnalité. Je vous écoute. Sans vouloir trop mettre d'enjeu dans cette question. Peut-être l'ère glaciaire. Je sais pas pourquoi, peut-être que... Bon, c'est horrible après, mais... Ah oui, c'est absolument horrible. Hein, Ouais, dans tous les cas, c'est horrible. Mais peut-être que la mort est peut-être plus lente. Ouais, du coup, c'est pas mieux. Ouais, mais tu peux te blottir, tu peux te rendre moins compte, tu t'endors, t'es dans un espèce de demi-sommeil, enfin, tu te rends moins compte, je pense, que c'est la fin. Alors que quand c'est la chaleur, quelque chose de très... Enfin, la douleur, elle est plus vive, quoi. Donc peut-être que c'est plus doux avec une ère glaciaire. C'est vraiment une hypothèse. Hein. Moi, ouais, pareil. J'aurais dit une ère glaciaire. Et je pense aussi que en mourant de froid, on peut se blottir avec tous les gens qu'on aime et mourir ensemble, tandis que si on meurt de chaleur, juste on sèche comme des vieux raisins et c'est horrible, quoi. Alors qu'en vrai, mourir de froid avec ses proches, c'est quand même plus enveloppant. Enzo, je peux te laisser le temps de la réflexion parce que Non, je vais mais être ouais. d'accord avec les filles, en fait. Moi, je sais que, en tout cas, en ce moment, peut-être que ça varie aussi selon les périodes, mais je trouve que l'ère glaciaire a quelque chose de... C'est une mort anesthésiée, en fait. Tu vois, tu sombres, mais sans forcément trop t'en rendre compte. Et surtout, je trouve que c'est plus difficile. Dans tous les cas, il y a potentiellement où tu meurs de faim, chaleur ou froid, tu meurs de faim. Mais peut-être que dans une ère glaciaire, tu ne meurs pas de soif. Et je pense que la soif, c'est terrible. Et ça, quand c'est une grosse chaleur, t'as du mal à lutter contre ça. Ouais, moi j'aurais plus dit l'inverse du coup, vraiment. Sans me faire l'avocat du diable, mais j'aurais plus vu un bail un peu chaleureux quand même. Et pourquoi ? Je sais pas, genre, je pense que j'ai déjà vécu des trucs. Enfin, dormir dehors. Alors, dormir dehors, genre camping en montagne, quoi. Et pas ouf quand il fait vraiment très froid. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça aussi. Mais. Ouais, j'avais pas. C'est vrai que mourir de. Enfin, tu meurs de déshydratation peut-être due à la chaleur, ouais. Ça, je crois que c'est pas foufou. Mais en même temps, je crois que
Ouais, mourir de froid. Je crois que t'as une sensation de brûlure et tout. C'était vraiment confronté au froid. C'est vrai qu'il y a la sensation de brûlure du froid, ouais. Ouais. J'avais pas pensé à ça. Après, est-ce que c'est plus facile de se refroidir quand on a chaud plutôt que de se réchauffer quand on a froid? Moi, je pense que c'est plus facile de se réchauffer quand on a froid, plutôt que de se refroidir quand on a chaud. C'est plus facile. Ouais, c'est plus facile. Je trouve que tu peux toujours réussir à te dire, ok, là, tu peux... Ouais, l'été, au bout d'un moment, t'as trop chaud, quoi. Genre, Ouais, tu peux pas... T'es à poil, t'as trop chaud, genre, il y a plus rien, quoi. Avec le froid, tu peux faire du feu, tu peux essayer de... Tu peux faire du feu, comme disait Marine, tu peux te blottir les uns et les autres, alors que quand il fait chaud, t'as pas envie de te toucher, enfin, c'est... Ouais, mais dans le contexte apocalyptique, t'as peut-être plus de bois, tu vois. Ouais, bien sûr. De toute manière, dans ce contexte, je veux dire, on est tous condamnés, quoi. C'est dans les scénarios que tu proposes. Effectivement, c'était... Voilà. Mais en vrai, Nous allons tous mourir. sur ce que tu disais, c'est vrai que je préfère mourir de faim que mourir de soif. Ouais. Et mourir d'amour vraiment- enchaîné, non, ça t'en Ça, fout, ça me quoi. dit bien, ouais. Ok. Mais que dans un contexte d'air glaciaire. Ça, on devrait réécrire la chanson « Mourir d'amour enchaîné », mais que dans un contexte derrière ça. En fait, moi, je pense que air glaciaire, c'est peut-être plus simple de survivre. Parce que tu peux peut-être t'enterrer, justement, pour pas avoir trop chaud, trop froid, pardon. Mais air glaciaire, Mais- je pense que t'as plus de risque de crever de faim, pour le coup, parce qu'il y a rien qui pousse. Ouais, mais quand il fait trop chaud, il y a rien qui pousse non plus, hein. Ouais, mais tu peux... Ouais, mais ça dépend du contexte. Ouais. Tu peux avoir de la bouffe, je sais pas, des trucs secs. Ouais, je sais pas. Des Air patates. glaciaire, tu pêches un petit poisson, il y a des poissons. Il y a des Ouais, poiscailles. sous la Mais les banquise. poiscailles, il y a- Sous la banquise, il y a des poissons. Un Des phoque. otaries. Ah ouais, c'est vrai ça. Après, il y a pas trop de banquise par chez nous. Non, mais il y Mais en aura même une temps, oui, banquise. si, oui, Il y aura une d'accord. banquise. Banquise sous la Seine, par exemple, à Paris. Quelle est chez vous votre qualité physique ou votre attrait, citez-en un seul, qui, selon vous, suscite le désir? Physique, forcément. Non, c'est pas forcément physique, ça peut être Euh, quelque chose en vous qui suscite le désir. Le désir sexuel ou... Le désir sexuel. Ah. Soyez pas timide. Mon boule. Oh, excellente réponse. C'est très 2006 comme réponse. Bah, Le coup de poule. Oh, il l'a fait. autant que ça connecte les neurones. Pour moi, je parle. Je sais pas, moi je dirais mon humour, je pense. Le désir. Mais attends, c'était pas forcément physique. Ouais, mais Ok, bon. tu fais une blague et on a envie de coucher avec toi, c'est ça? C'est le plan, non? C'est vrai que ça marche C'est pas pas- comme c'est- ça. comme ça que ça fonctionne. C'est vrai. Femme qui rit. Ah oui, là. Oui, bah les fesses, de toute façon, je veux dire, n'importe quelle paire de fesses, si elle trouve les bons yeux, sera désirable. Désiré, ouais. Donc on a tout envie de se résumer à notre paire de fesses, il me semblerait. Si tu demandes le physique, oui. Moi j'allais partir sur notre paire, j'allais dire mes yeux, histoire de rajouter un peu de poésie à cette interlude. Je pensais à ça aussi. Après, est-ce que les gens voient tes yeux, ils ont envie de coucher avec toi? Évidemment. Ok, my bad. Mais si, dans le regard, tu peux avoir... t'as plein de choses qui se Ouais. passent dans le regard. Tu peux dire tellement de choses. Mm. Tu peux autant dire j'ai faim, que j'ai soif, ou j'ai envie de me blottir contre toi dans une aire glaciaire, ou j'ai envie de qu'on fasse du rougail saucisse ensemble. Enfin tu vois, je sais Ça pas, un va. peu. J'adore. Marine terre à terre, quoi. J'ai soif. T'as soif, toi? Quel est votre dessert préféré et qu'est-ce qu'il veut dire sur vous? Notre désert préféré. Votre dessert Ah préféré. putain. J'ai compris désert. La religieuse au café Oh. Et ça veut dire quoi sur toi? et le tiramisu. Moi, j'allais le dire. Voilà, tu Non, vois. alors attendez, par contre là, il J'en faut qu'on trouve mette un les autre. points sur les i et les barres sur les t. Je découvre à mon grand âge que le tiramisu est le dessert préféré d'un maximum de gens. Je crois que la moitié des gens que je connais, leur dessert préféré c'est le Ah tiramisu. Et moi ça me dépasse. Parce que j'adore le café, mais les trucs au café, Ouais. c'est mou le Mm. tiramisu. Moi, tiramisu, c'est pas du tout dans mon top. Ouais, hein. on est d'accord. Non. Merci Margot. C'est quoi ton Non. dessert Il faut préféré? tout pour faire un monde. C'est dur, mais je dirais peut-être la mousse au chocolat. Une bonne mousse au chocolat bien préparée, juste avec de l'eau et du chocolat. Bah, quelque chose de simple, Ou du blanc d'œuf et du chocolat. avec bam. du blanc d'œuf, ouais. Ouais. Quelque chose de simple. Mais en tout cas, c'est sûr, je pense quelque chose avec du chocolat. Mais Pas le avec- tiramisu, vous avez peut-être pas goûté les bons parce que je vous jure qu'un bien fait, c'est pas juste C'est une comme le mousse rougail saucisse, molle, quoi. Mm.
Ah, je vous jure, ça, ouais, le mascarpone, il peut avoir du répondant, il est là, il est rebondissant, il est magnifique. Mais les religieuses au café, parce qu'il y a la petite crème au beurre, que j'adore, mais ça se perd de plus en plus, et je galère de plus en plus à en trouver des vraiment artisanales, très bonnes, bien fourrées. Et en plus, il y a une grosse base et une petite base, et du coup, genre, c'est double couche. Et donc c'est vraiment, je sais pas, c'est un dessert qui se donne et qui se donne et qui se donne. Mais c'est pas le dessert que je mangerai non plus après chaque repas. Alors que le tiramisu, oui. Coupé. À vous. Elle est trop bonne. Stop. Mais pour moi, un dessert préféré, c'est pas un dessert que tu veux manger à chaque repas. C'est un dessert, c'est un truc qui a un aspect exceptionnel. Tu vois, quelque chose de ton dessert préféré que tu veux manger le jour de ton anniversaire, par exemple. Tu vois. Donc, oui, du coup, moi, ce serait pas la mousse au chocolat. Ça serait la mousse au chocolat, c'est plus quelque chose que je peux manger genre le plus souvent. Ouais. Et du coup, mon dessert préféré, je réfléchis. Hein. Enzo, t'as une idée? Moi, ça varie en fait. J'ai pas de préférence. Ouais. Ça varie en fonction des saisons et tout. C'est dur. Et j'ai jamais eu ce truc de le truc qui m'a fait revenir tout le temps en mode ouais, ça valeur sûre et tout. J'en ai plein. La tarte au citron. Tarte au citron. Tarte au citron meringuée. Incroyable. Voilà. Même sans meringue. Ouais. Ouais, sans Tarte meringue, au c'est bon citron. aussi. Avec une bonne. Comment on appelle ça? La crème de citron, là. C'est fou, ça. Là, pareil. Le lemon curd. Mm. Ce que j'adore aussi, c'est tout ce qui est les gâteaux mousse aux fruits. C'est typiquement ce que je déteste. Moi, j'aime pas du tout ça. Genre un truc tout non. mou là qui trempe dans les bouts Genre de les non, opéras pas et du- tout. Bah, les opéras, Les c'est opéras, au c'est au chocolat. chocolat. Ok, les opéras. Mais par exemple, ou un cheesecake ou Ou un Ah oui, mais cheesecake, oui, mais c'est pas aux fruits. Non, ouais, mais en vrai, j'aime bien aussi les trucs juste aux fruits, Genre mousse les aux fruits. fraisiers, les framboisiers. Je sais pas. Moi, les trop. desserts aux fruits, c'est pas du tout mon truc. Genre vraiment, fraisier, framboisé, tarte à l'abricot, never. Ah si, ah bah. Tarte à la rhubarbe. Tarte, Incroyable, tarte rhubarbe Ça, oui. amande. Ça, c'est fou. Rhubarbe, oui. tarte à l'abricot quand même. Ah ouais, mais j'aime pas les abricots. J'ai jamais Ah, aimé les voilà. abricots non plus. Ah Comment ça? Mais Non. le monde se divise en deux, c'est excellent, les non, abricots. j'aime pas du tout les Je abricots. vois pas l'intérêt. Ouais, moi pareil. Je trouve que c'est pâteux. C'est un Attends. peu comme la banane. J'aime pas du tout la banane parce que c'est pas ce que j'attends d'un fruit. Et Alors, t'as banane, je déjà- comprends. C'est trop spécial, la banane. Et ben mais- abricot, je le mets dans la même catégorie. Ah non, abricot, c'est ça n'a trop, rien à voir. C'est doux. Non, c'est lourd, c'est pâteux, C'est pas lourd. Si, c'est lourd, Ça se croque, c'est ça se mange en sec. deux Ouais. bouchées. C'est sec, c'est rêche. Ouais, J'ai c'est l'impression rêche. de manger la Mm. langue d'un chat. Ouais, C'est non, pas non. bon. Vraiment, c'est pas bon. Ok, Enzo, aide-moi à défendre l'abricot. Moi j'étais sur autre chose. J'étais sur la banane. Je t'en moi, prie, ouais, encore. vas-y, ok. On va sur la L'abricot, banane. non mais l'abricot. Je dois défendre l'abricot quoi. C'est mon moment. Pour moi, c'est maintenant le l'abricot, lobby des déjà, fruits c'est derrière quelque chose de. C'est pas trop sucré. Il y a une micro-pointe d'acidité. Donc, en fait, c'est Mm. parfait. C'est une parfaite balance. Ouais. C'est beau, c'est doux. Et moi je le trouve C'est une pratique couleur aussi. magnifique. C'est hyper pratique. C'est pas trop Tu le juteux. manges en un coup, tu Ouais, l'épluches en une deux fois, bouchées, tu le terminé. rinces à l'eau. T'as et pas puis besoin c'est de bon. l'éplucher. T'as C'est pas vrai que c'est besoin de pratique. T'es pas couper obligé avec. de manger le noyau non plus. Et non, c'est c'est vrai que bien. c'est pas obligé. Tu Ouais. peux pour le côté croquant, mais voilà. Voilà. Faut avoir des dingues. Non mais ouais, et la banane, Margot, t'as déjà goûté une banane hors de nos espèces communes qu'on trouve, qu'on trouve dans les supermarchés français ou pas du Ouais. tout Mais j'aime Genre pas. les bananes, tu Les sais, petites avec la bananes. peau rose là. Ouais, par exemple. Ouais, en Indonésie, ouais, mais. Ok. Non, franchement, je. Ouais, ça Ça, passe ça pas, se quoi. Ouais, j'aime pas. Et t'as déjà essayé d'enlever la peau Ah Peut-être ça. Ouais, c'est l'astuce. Et l'étiquette Ah, mais tu- aussi. On faut pas juste la croquer Non. Ah Non. Ah, ok, bah écoute, bah, je vais essayer alors. Ouais. Ouais, ok. Tu réessayes. Ouais, je vais réessayer en Ouais. enlevant la peau. Ouais. Et sans la manger, la peau. Oui, bah Ouais. oui. Ouais. Parfait. Comment savez-vous que vous êtes en train de vieillir? J'ai mal au genou. La réponse a été immédiate. Je me blesse au sport. Pas ouf. Je supporte vraiment de moins en moins l'alcool. Et j'ai de plus en plus besoin de faire dodo. Je dois m'aider de mes bras pour me retourner la nuit dans mon lit. J'ai 63 ans. Comment ça t'aider de tes bras? Non, mais déjà, je sais comme pas, je suis d'habitude. enfin, je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Genre, quand tu te tournes la nuit et que tu dors, tu t'en aperçois pas, mais quand tu es dans un sommeil léger, tu t'en aperçois un peu, et tu tournes quand il n'y a pas de. Voilà. Des fois, je dois vraiment m'aider je dois m'aider de mes bras, quoi. Je suis en mode. Enfin, c'est pas. Voilà. Mais je dois me tourner. Yes. Margot? Ben moi j'ai pas l'impression de vieillir en fait. Il y a rien, c'est enfin franchement,
Je tiens autant l'alcool, physique ça va. En tout cas, pas du tout physique, quoi. Je sens que je sens que je vieillis, mais c'est pas physiquement. C'est plus dans la manière, la confiance en soi, la sagesse, l'assurance, Donc c'est le côté positif de côté vieillir. positif, ouais, vraiment, vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, physiquement, il n'y a pas trop... Enfin, j'ai toujours eu mal au dos, donc c'est pas grave. J'ai toujours eu 40 ans physiquement. Mais c'est plutôt... il y a les aspects positifs du vieillissement, mais il y a aussi un autre truc, c'est que on me renvoie plus facilement à mon âge qu'avant. En fait, on est à un âge où on n'est ni jeune ni vieux. Et du coup, c'est les plus vieux vont dire « Ah, mais toi, t'es jeune ». Et les plus jeunes vont me dire « Ah, mais ouais, mais toi, t'es... » Enfin, ils vont pas me dire que je suis vieille, mais... Je sens qu'il y a un gap. Donc vraiment, c'est parce qu'on a un âge où on est en entre-deux. Donc c'est pour ça que d'ailleurs on se pose la question de vieillir. Mais par contre, tous les bienfaits de prendre de l'âge, c'est la confiance en soi, la maturité, le recul sur beaucoup de sujets. C'est ça aussi. C'est comme ça que je me sens vieillir. Plus que physiquement. Ouais. Par contre, peut-être sur le rapport à l'alcool ou en tout cas à toute autre consommation, c'est peut-être faire un peu plus attention qu'avant. On réfléchit un peu plus peut-être à ce qu'on va se faire subir. Surtout ce week-end. Surtout ce week-end où on est vraiment dans la mesure et on sent que c'est vraiment un week-end voilà, Bien-être. Bien-être. Focaliser sur le bien-être. Ouais. À ce propos, quel est l'alcool ou la boisson alcoolisée qui vous ressemble? Aperol Spritz. C'est pas possible, Marin, parce que je t'adore et j'aime pas l'apérole. Bah, c'est très bon. Moi, j'adore. C'est vraiment le cocktail que je peux boire beaucoup à la suite sans trop avoir mal au crâne. Je trouve que c'est pas trop sucré. Il y a une petite pointe d'amertume, alors que habituellement, j'aime pas ça. Mais là, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a plein de glaçons. Du coup, on peut continuer à sauter les glaçons pendant hyper longtemps. Et souvent, il y a une petite tranche d'orange. Donc, ça fait un petit dessert, quoi. Et en quoi ça te ressemble? J'aime bien. C'est un petit dessert. Une petite moresque, hein. On est sur quelque chose de classique, indémodable, mais avec une petite pointe de sucré, de soleil, de chaleur, qui fait que c'est le petit twist. Une petite fantaisie. Une petite fantaisie, c'est ça, dans le côté assez cadré, stable, mais quand même ce petit coup de folie, quoi. La dame se définit, vraiment. Quel est votre plus grand vice? Le sucre. Le sucre, je suis accro au sucre. Je mange énormément de chocolat et de petites bêtises comme ça. Et je dirais que c'est mon plus grand vice. Ça et la jalousie. Mais pas la jalousie en couple, la jalousie envers les autres. Je jalouse beaucoup les autres. Maintenant, ça va mieux. Ouais. Je dirais que ça, c'est ce qui m'empêche le plus de progresser. Enfin, pas progresser, mais me lâcher. Quand tu dis plus grand vice, ouais, donc c'est genre soit quelque chose de... Enfin, comme tu dis, sucre ou quelque chose de plus intense. Tu peux aller dans le deep. Non, un peu comme Marine, peut-être le fait de se comparer tout le temps aux autres, quoi. En fait, j'ai l'impression d'avoir une espèce d'échelle où je me place par rapport aux gens, sur tous les niveaux, et du coup, des fois, c'est pas évident. Oui, je suis d'accord. C'est ce que je disais un peu à mon psy. Ouais. Mais ça, c'est plus trop le cas maintenant. Mais avant, j'avais un problème. C'était si j'étais pas plus, j'étais moins. Et du coup, c'était très blanc ou noir, mon rapport aux choses. Et ça m'apportait beaucoup d'anxiété, de pression inutile. Et en plus, c'était méchant. Enfin, un peu méchant, quoi. Oui, mais t'étais méchante envers toi-même. Oui, parce que je me suis jamais sentie supérieure à mes amis ou mes proches. Mais... Enfin, je sais pas. C'était une manière de mon cerveau de juste... me faire du mal, peut-être. À moi? Ouais. Je sais pas, je dirais que c'est l'adrénaline. Voilà. Ça va Vous avez l'air de confirmer. Oui. Voilà. C'est oui. L'adrénaline qui parfois, peut-être me fait faire des petites bêtises. T'as demandé le plus grand vice? Le plus grand, ouais. Je veux c'est le plus grand. Ah, l'adré, ouais. Le plus gros. Ouais, mais en fait, chacun de ces vices-là peut se transformer en... l'inverse d'un vice aussi, parce que c'est un axe de progression pour vous deux déjà, parce que vous avez déjà l'air d'avoir pris du recul sur ce vice-là, et en tout cas vous y travaillez. Enzo, est-ce que tu travailles à parer le risque de l'adrénaline? Bah bien sûr, ouais, on travaille. Ardemment. Je serais plus là sinon, c'est sûr. Question un peu plus profonde, je pense. Vous préférez avoir tout le temps des crottes de nez qui dépassent des narines, un peu tout le temps, ou à chaque fois que vous pétez, tout le monde...
Ça fait une flamme. Attendez. Je répète. Pardon. Vous préférez avoir tout le temps des crottes de nez qui dépassent de vos narines un peu tout le temps, ou à chaque fois que vous pétez, tout le monde autour sait très bien que c'est vous et qu'en plus, vous avez beaucoup de gaz? Mais est-ce que les pets puent? Peu importe ce qu'il pue, puisque tout le monde sait que vous avez pété. Oui, mais je trouve que c'est plus acceptable de savoir qu'on a pété parce que ça fait du bruit plutôt que parce que ça pue. Imagine que tu pètes en réunion de travail. Peu importe l'odeur, en tout cas, il y a le bruit, donc il y a un manque d'élégance assez flagrant. Bah, au moins, le bruit, c'est rigolo et l'odeur, c'est juste dégueu. Oui, mais est-ce que tu as envie d'être rigolote dans un contexte professionnel? Bon, tu sais, oui. En tout cas, j'assumerai plus. Après, Ça dépend dans du un travail, milieu pro, peut-être. la crotte de nez, personne Ouais. n'osera te le dire, ou une personne sur 100, c'est très gênant. Mais est-ce que du coup c'est basé sur là nous enfin la C'est basé régularité sur de des nos faits pets? réels. Non mais C'est sur la basé régularité ce de nos week-end ou pets. pas Dis-le tout de suite, parce que là, il y a des choses à dire. Est-ce ou- Enzo, t'as une crotte de nez, ça me dérange. J'ai envie de te l'enlever avec Bah, le doigt. c'est bien mon genre. Putain, j'ai envie de vérifier. Il y a pas d'image. Est-ce que c'est basé sur enfin là la régularité de nos pets? Juste quand on pète, on le sait quoi, mais c'est pas qu'on va plus péter que là. Si, il faut considérer que, donc, déjà, à chaque instant, dès que vous pétez, tout le monde, enfin, les gens autour savent que c'est vous. Oui, mais Quand quand ça peut être pété en boîte de night, pété dans oui, un mais quand j'ai ascenseur. pété, je sais pas que je vais plus péter que là que je pète quoi. Mais par contre, Juste, si, il faut excuse-moi, considérer... t'as Oui, dit boîte de night. j'ai dit boîte de Péter en night. boîte de night. Parce que je suis trop jeune pour dire discothèque. Parce qu'on est des 90. Mais je suis assez vieille pour dire boîte de night, quand même. Non, le rapport au paix, ça serait quand même un contexte où donc les gens savent que vous avez pété et où vous avez quand même pas mal de gaz. Donc il y a plusieurs paix par jour, je vais dire une moyenne d'une dizaine de paix par jour. Ah ouais, non, ok. Sérieusement, en plus, tu dis sérieusement. Quoi. Ah oui, Ah ok. oui, alors bah, bien sûr dans les 10 paix par jour, il y a plein de moments où vous êtes seul, donc il n'y a pas forcément de témoins. Mais dès que vous pétez, Mais on peut les réguler si les 10 P, je peux les faire pas en public. bah ouais, mais c'est trop facile, après tu vas forcément choisir les paix plutôt que les crottes de nez. Dans tous les cas, moi je pense que je choisis les P. Ah ouais. Ouais. Mais même parce que des fois il y a des paix... Putain, je fais que checker mon nez, quoi. C'est- Non, t'inquiète, t'as pas de crottes de C'est nez. vrai que du coup ça donne envie de checker son nez. Mais il faut considérer que les paix, en tout cas, ça peut arriver vraiment plusieurs fois, on va dire, à l'échelle de votre semaine, où les gens autour de vous savent que vous avez pété au moindre paix, quoi. Moi, je vous dis, je suis pas gênée par ça. Je suis pas gênée par les proutes, ni les crottes de nez, ça arrive à tout le monde. Et j'ai jamais trop été travailler dans des endroits où, comment dire, l'apparence professionnelle est hyper importante. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Ça a jamais trop importé. Et également pour les crottes de nez, j'y travaille. Déjà, ça va mieux depuis que j'ai enlevé mon septum, mais je me mets énormément les doigts dans le nez. Et quand j'étais petite, je suçais mon pouce, je mettais les doigts dans le nez et j'étalais mes crottes de nez sur ma joue, que je gardais toute la journée. C'est quoi le rapport avec le fait de sucer son pouce? Parce qu'en fait, je suçais mon pouce, avec l'index, ça allait direct dans la narine, et ensuite, hop, sur la joue, comme ça. Là, Et c'est du coup, très radiophonique. Merci beaucoup, Marine. Tu pourrais faire le mime, j'ai pas vu, je rigolais. Donc le pouce dans la bouche, l'index, hop, dans la narine, et ensuite, je retire l'index de la narine, et je vais le frotter sur la joue. Et du coup ça séchait? Ça restait combien de Oui, temps? ça séchait. Mais tu te lavais un peu des fois le visage? Bon, ou- le soir. Ah ouais, donc t'avais les crottes de nez de toute la journée? Ouais, que j'étais en maternelle, primaire, ouais. Et ma cousine refusait de me faire la bise. C'est vraiment bien pourquoi. Peut-être que sur une joue, tu faisais ça sur les deux joues, non? Ouais, mais Peut-être je que tu viens d'une préférais région où on la fait la droite. bise que sur une joue. Ok. Je préférais la droite. Et honnêtement, enfin, c'est pas grave pour moi d'avoir des crottes de nez qui Oui. pendent. Ok. Ou qui colle, du coup. Celle qui reste attachée. Oui, ça Mais collait. Marine. Des fois, je frottais, hop. Mais quand à la lumière, on voyait que ça luisait comme les traces de limaces. C'est un poireau, Marine. Ah non, non, non. Non, non, c'est mes crottes de nez. Non, mais là. Ouais, non. T'allais dire quoi? Mais si, vas-y. Tout le monde doit révéler une dinguerie sur lui, quoi. Non, c'est juste moi. J'ai pas une dingue. J'ai pas ça, j'ai pas une dinguerie comme ça à raconter. Hein. Attends. Est-ce qu'on peut se recentrer sur les crottes de nez de Marine? Ouais. Marine, Narine, tu te faisais appeler Narine ou pas? Rapport aux crottes. C'est vrai que ça aurait pu. Personne t'a appelé Narine? Peut-être quelques fois pour rigoler dans ma famille, mais sinon, Attends, à partir de quel âge t'as arrêté d'étaler tes crottes de nez sur tes joues? fin de primaire. T'as commencé à quel âge, du coup? On veut savoir. Depuis toujours. J'ai sucé mon pouce pendant très longtemps. Je pense que c'est quand j'ai arrêté de sucer mon pouce que j'ai arrêté d'étaler. Mais... Parce qu'en fait, c'était pas pour le plaisir que j'étalais sur mes joues. C'était plus une question pratique.
C'est-à-dire que Tu voulais pas enlever le doigt de ta bouche, donc Bah, du coup, le c'est plus ça, simple, c'était c'était mon d'aller au plus proche possible, c'est-à-dire ta joue. c'est ça, genre comme une pelleteuse, hop, qui fait son travail. En fait, j'étais au travail, je suçais mon pouce, et hop, j'avais une mission, c'était de nettoyer mes narines. Non, mais dans Non, sa tête, mais c'était dans un le travail, sens, en fait. c'était- Elle pelletait C'était son nez. intense, c'était pas juste je suce mon pouce, voilà, en ayant la tête en l'air, c'était genre, j'avais une mission. Et c'est vrai que j'ai toujours détesté sentir que j'avais des choses dans le nez. C'est pour ça que je me mets souvent les doigts dans le nez. préfère les avoir sur la joue. clair, non mais. C'est pour ça que je me mets souvent les doigts dans le nez et que je me mouche souvent aussi. Moi je sais où c'est quoi. Si je veux l'enlever à tout Mais moment. c'était plus une question pratique parce que j'avais pas envie d'enlever le pouce de ma bouche pour étaler sur un mouchoir. C'était pratique, c'était là et voilà. Ah, je comprends la DA. Mais on comprend un peu, c'est ça le pire, en fait, c'est qu'on... Non, en vérité, je comprends pas. même de ne pas y avoir pensé, Margot, je C'est pense ça. à cet Parce que je instant. suçais mon pouce aussi, jusqu'à tard. Mais... Par contre, non, jamais j'ai mis mon doigt dans mon nez. Je comprends Non. pas, moi je comprends Non, pas non. le fait d'étaler des Non, non, crottes non. de nez sur son visage. Ah non, mais moi non plus. C'était que la narine droite. Hein. Donc, ma Ah, mais mère, du coup, la narine gauche, elle avait pas de crotte de nez? pas trop. Ma mère, elle me disait que j'avais une narine plus grande que l'autre. Maintenant, c'est revenu à la normale. Alors qu'est-ce qui s'est passé du coup? T'as compensé avec la gauche pendant le reste du temps Non, ou- je crois qu'elle a repris sa forme. Ok. C'est élastique, quoi. Ça va étonner les médecins de Boston, ça, je pense. Tu es un En tout cas cas, d'étude. voilà, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, mais si tu regardes bien, elle est plus grande. C'était la droite? Ouais, Ok. c'était peut-être pour me faire peur, mais rien ne m'arrêtait. Donc, est-ce qu'on peut parler de ta cousine qui refusait de te faire la bise? Non, mais juste, elle était dégoûtée, quoi. J'arrivais et puis j'avais les joues pleines de crottes de nez. Et elle a toujours été très, comment dire, très dégoûtée facilement. Bon, après, j'avoue que la vision d'une petite morveuse pleine de crottes de nez, c'est pas non plus... C'est un peu dégueulasse quand même. Oui. Mais elle le formalisait? Genre, non, je vais pas te faire la bise, t'as une crotte de nez sur Oh, la oui, joue? oui. Et toi, ça te... Bon, je m'en foutais. Vraiment, c'était pas grave pour moi. Et ça l'est toujours pas vraiment. Mais voilà, c'est comme ça. Mais elle nous a toujours vus comme les crados de la famille avec mes sœurs. Alors, on va creuser sur on met ce la sujet. sœur dans le même panier, c'est gratos. Elle faisait ça aussi, ta sœur? Tes sœurs avaient des crottes de nez sur le visage? Non, mais plutôt dans l'adolescence où en fait on s'épilait pas les jambes et elle était complètement dégoûtée par ça. Ah, Ah, mais Ça a c'est rien pas à la même voir. chose, ouais. je mets pas ça dans le même panier. C'est pas- ce serait pas Non, vraiment dans d'hygiène. l'enfance, je sais pas trop. J'ai cru qu'il y avait une anecdote avec de la matière fécale et là j'ai eu un peu peur. Non, n'hésite pas, non, s'il te plaît, Marine. Non, c'est bon. Y a rien, Notre y a rien. cousine. Mais non, non, Raconte. raconte. Bah, elle a fait caca dans l'eau et elle a mis sur une arc et elle a jeté sur la sœur. Attends, Redis-le. Et ma cousine, on était en train de jouer à la plage et elle a fait caca dans l'eau. C'est ressorti et du coup elle l'a mis sur une arc et elle a jeté sur ma sœur. Elle a jeté l'algue pleine de caca sur sa sœur. Enfin, pas pleine de caca, vraiment le truc, c'est un cigare quoi. Sur un lit d'algue, elle a jeté sur ma sœur et elle a mis... Ma sœur, elle en avait sur le nez. La pauvre, elle a pleuré et tout. Franchement, ouais. c'est normal. Franchement, elle s'est dit, Franchement, mais c'était la chose la plus humiliante de ma vie. C'est horrible. Mais c'était vraiment drôle. Mais en vrai, Et ça se fait vous pas. la voyez toujours, cette cousine? Ouais, de ouf. Elle est devenue normale? Ouais, de ouf, de ouf. Elle fait quoi comme métier? Je sais pas, elle était en école de commerce. Ceci explique cela. Donc ça se trouve, elle est en marketing dans une boîte de luxe? Honnêtement, je sais pas. Je devrais peut-être savoir. Après, on est 19 cousins, cousines. Est-ce qu'on peut lui faire une dédicace? Quel est son prénom? Non. Non. Au cas où. C'est que ça ruine des carrières, ça. Peut-être pas. Mais voilà, mais on s'est excusé auprès de ma sœur, enfin je crois, des années plus tard. Mais c'était très drôle. Mais voilà, désolé à ma sœur, parce que oui, c'était humiliant et vraiment pas sympa. Mais après, on s'était pas prévu. Juste, elle a fait caca dans l'eau, c'est sorti, et puis ça a fait, comment dire, voilà, une décision éclair. C'est pas excusable, mais... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a prescription? Exactement.
Prescription. Je pensais pas que ça irait aussi loin. Je voulais juste dire que moi, quand j'étais en primaire, j'avais une copine qui avait tout le temps des crottes de nez vertes qui dépassaient de ses narines. Et selon moi, c'est handicapant, d'autant plus dans une vie d'adulte. Donc, pour revenir au débat initial, parce que c'est important de quand même revenir au débat initial, on a un peu trop dévié selon moi. Peut-être que le paix est moins difficile à vivre que la morvonnée tous les jours, tout le temps. Ouais, je suis d'accord, moi aussi. Parce que du coup, la morvonnée et les creux de nez, c'est genre H24, tout le temps, toutes les personnes que tu croises dans la rue, ils ont une image de toi, la morveuse, quoi. Oui, et puis tu vois, Marine, elle disait qu'elle avait une déformation quand même des narines. Moi, j'aurais un peu peur de ça parce que, sachant que, tu vois, tu connais ton handicap quotidien d'avoir des crottes de nose tout le temps, peut-être que tu vas tout le temps avoir envie de te triturer le nez et potentiellement tu peux agrandir tes orifices nasaux un peu malgré toi et peut-être tout le temps, si c'est pas des crottes de nez que tu as, c'est au moins tout le temps les doigts dans ton nez. Donc dans tous les cas, c'est handicapant, quoi. C'est mal vu par la société, je pense. Oui, puis le nez, c'est au milieu du visage, c'est ce que les gens voient en premier. En vrai, peut-être que l'épée, du coup, c'est plus, facile de manage. L'épée, ça vient du milieu du corps, mais c'est un autre milieu, quoi. Merci beaucoup pour vos réponses. On va passer au jeu qui permet de clôturer cet épisode très très spécial. Le petit jeu, je vais vous proposer... Le jeu, ça s'appelle Baise en ville ou sac à pute. Petit rappel de définition. Le baise en ville désigne initialement une sacoche, généralement munie d'une dragonne, permettant de transporter l'essentiel pour passer une nuit en dehors de son domicile. Le baise en ville est un accessoire d'une personne ici présente à ce week-end entre amis. Baise en ville qui est un mot très appréciable pour sa poésie, sa sonorité, tout ce qu'il implique globalement, et puis tous les calembours qu'il peut liés à ce nom. Si je vous demande baise en ville ou sac à pute, c'est en fait deux choix très différents. Comme nous sommes des gens très ouverts et très tolérants, je nous mets dans le même panier, aucun des deux choix n'est négatif. C'est juste deux styles, deux vibes de philanthropie différentes. Le baise en ville, c'est quelque chose de discret, pratique, élégant, peut-être un peu vieillot. Le sac à pute, c'est quelque chose de voyant, chaotique, assumé, clinquant, parfois bordélique mais charismatique. Je vais donc vous proposer plusieurs thèmes et vous allez me dire si c'est plus baise en ville ou sac à pute. Okay. Soyez le plus spontané possible, n'hésitez nullement. Selon vous, un eyeliner graphique est-il plus baise en ville ou sac à pute ? Sac à pute. Sac à pute. Je ne sais pas ce que c'est. Graphique, eyeliner graphique, je sais pas ce que c'est. C'est genre, tu sais que je me fais plein d'eyeliner. Alors, pour les hommes qui nous écoutent, un eyeliner, c'est un trait de maquillage sur la paupière. Et puis, graphique, c'est... Vas-y Marine, je te laisse définir, t'es experte. Quand il y a plein de motifs différents, aussi des gemmes, des couleurs aussi, un peu plus originales que du noir ou un marron foncé. Et juste, en gros, on fait un peu de l'art sur les paupières, quoi. Donc ça a plus une vibe sac à pute, selon vous ? À fond. Ouais. Margot, sac à pute. Ouais. Sac à pute. Mais assumé. Ouais, assumé. De fou. Ah, oui. Moi, je suis full sac à pute. Hein. 100% du temps, tu penses ? J'adore. À aucun moment t'es baise en ville ? Peut-être avec ma grand-mère et mon grand-père. Alors que moi, je pense que je suis full baise en ville. Ah, moi aussi, je crois que je suis très baise en ville. Ouais, je suis très baise en ville. Mais j'ai une grosse part de ma personnalité qui est sac à pute. Ouais. Je pense que j'aimerais être plus sac à pute. Ah, t'aimerais ? Mais j'arrive pas. Mais c'est pas grave. Ouais. C'est bien d'avoir l'étincelle sac à pute. Ouais. Quid de la coupe mulet ? La coupe mulet pour les femmes ? La coupe mulet en général. Sac à pute. Sac à pute. J'hésite. Un petit côté baise en ville. Hein. Un petit côté à l'ancienne, finalement. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu aussi un retour... ouais. Genre la coupe de notre amie Solène qui adore se faire des sortes de mulets un peu revisités, ça fait très baise en ville, mais avec une pointe de sac à pute. Mais Solène est très baise en ville avec une pointe de sac à pute. Ouais, vraiment, c'est sa définition. À fond. Définition. Mais c'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans ce genre de personnalité, c'est que de prime abord, tu te dis ok, baise en ville, et puis tu discernes des pointes de sac à pute assez spontanées et appréciables finalement. La coupe mulet donc. Sac à pute. Baise en ville, moi. Enzo, sac à pute, tu disais. Sac à pute aussi. Ouais. Moi j'aurais tendance à dire sac à pute quand même. Dans l'air du temps, sac à pute.
Être propriétaire avant 30 ans. Bézanville. Bézanville. hein. Élégant. Voilà. Bézanville. C'est élégant, waouh. Élégant. Rappelons la définition de Bézanville. Discret, pratique, élégant. Peut-être un peu vieillot. Mais malin. C'est vrai que c'est Bézanville, finalement. Ouais. Fumer des vogues sous la hotte de la cuisine. Sac à pute. Sac à pute. un Sac à max. pute, on en a parlé, hein, ouais, sac à pute. J'adore. Ça capute aussi, oui. T'attends Et, à répondre vraiment. Bah Claude évidemment, il fallait que tu corrobores. Et c'est vrai que c'est ce qu'on disait. Il me semble que, oui, on disait que c'est important, je pense, au moins une fois dans sa vie de vivre ça. D'être une bande de gonzesses. Une bande pas trop, parce que la hotte n'est pas très grande, peut-être 2-3 personnes max. Fumer des vogues sous la hotte de la cuisine, c'est... Dans Mais le je l'ai même jamais thème, fait, du coup, faut que je le note dans ma liste de choses à faire. Ouais. Il J'ai faut déjà fait dans la cuisine, mais pas avec la hotte. Ah si, moi j'ai fait avec Ouais, la dans hotte. le même thème, fumer à la cheminée. Fumer à la cheminée. Bézanville. Plutôt Bézanville. Bézanville, Ah oui. Bézanville. Ah Déjà, non, faut une cheminée, quoi. Oui, et puis ça fait un peu plus bourgeois, mais je pense que ça mériterait même un foulard autour du cou. Et puis une gauloise plus qu'une vogue, hein, quand même. Quelque chose d'un peu plus tangible. Jouer à League of Legends et détester les femmes. Sac Lidl. Sac à merde. Sacre bleu. Oh. Être expert en paix-flamme. Sac à pute. Sac à Oh, pute. Bézanville. Hein. Ah, Bézanville. Moi, je suis là, d'accord avec toi, Enzo. C'était onctueux, là. J'allais dire sac à pute avec quand même une once de Bézanville. Ou non, plutôt l'inverse. Non, plutôt l'inverse. Être expert en quelque chose, c'est très Bézanville. Être expert en flamme, Sac à fait pute. sac à pute. Du coup, c'est un peu des deux. En fait, je suis d'accord avec toi, l'expertise, c'est Bézanville. Le paix et la flamme, c'est quand même le spectaculaire, l'art du spectacle. Donc il y a un petit côté m'as-tu vu, sac à pute. Mais je pense qu'on peut s'arrêter là, tout simplement. Merci à tous d'avoir participé à cet épisode. Merci à Merci, toi. Clo-Clo. C'était super. Merci à vous. Merci, Clo-Clo. Ciao, les studios.